Bonjour à tous et merci de vous être connectés et bienvenue sur ce webinaire consacré au thème de l'observance et comment l'améliorer en officine. Voilà, nous allons démarrer avec l'objectif de tenir les 30 minutes pour qu'on puisse rouvrir nos pharmacies à 14 heures. Voilà, je suis Thomas Brunet, je suis pharmacien d'officine à Saint-Épin en Indre-et-Loire et fondateur d'Apodis et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Marion. Merci Thomas. Bonjour, je m'appelle Marion Lière et je suis chargée du service client chez Apodis. Alors, un petit peu de logistique, Marion. Ouais, donc là, pour interagir pendant le webinaire, du coup, vous pouvez en fait poser vos questions au fil de l'eau ou à la fin du webinaire en cliquant sur l'icône de questions en bas à droite de votre écran et nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation. Vous pouvez également utiliser le chat pour échanger entre vous. Il se situe également en bas à droite de votre écran. Et bien sûr, vous recevrez le replay du webinaire par mail cet après-midi. Bien, merci Marion. Un peu d'introduction, quelques mots sur Apodis. Effectivement, Apodis, c'est une start-up développée, créée par des pharmaciens d'officine, surtout dédiée pour accompagner les équipes officinales dans leur nouvelle mission. Voilà, en fait, pour éviter d'être redondant avec les pharmaciens qui ont déjà assisté au précédent webinaire, j'invite tous les nouveaux confrères qui ne nous connaissent pas et qui souhaitent en savoir plus, à visionner les 3 premiers webinaires autour de la diminution des ruptures d'approvisionnement. Le second sur l'aide aux négociations commerciales avec l'audit générique et l'audit grossiste. Et le dernier en date sur l'amélioration de 15% de la couverture vaccinale grippe en pharmacie disponible sur les liens qu'on va afficher sur la fenêtre de chat. Donc sur ces webinaires, vous avez des descriptions de comment on travaille, comment on traite la notion du RGPD et de la sécurité des données. N'hésitez pas à les consulter si vous avez besoin de plus d'informations et à nous contacter si besoin. Voilà, on va maintenant rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur l'observance avec quelques chiffres. Voilà, selon une étude menée par Acuvia et le CRIP, 60% des patients français seraient inobservants ou mal observants. Ce qui provoque, il existe différentes causes en fait de l'inobservance que nous constatons au quotidien dans nos pharmacies. On peut voir que ça peut être un simple oubli dans 25% des cas. Il y a souvent la crainte des effets secondaires dus au manque d'informations sur le médicament. Parfois l'impression d'être guéri avant la fin du traitement. Il existe aussi la lassitude sur les traitements qui comportent des effets secondaires sur le long cours avec les traitements chroniques, mais certains aussi des patients qui arrêtent le traitement parce qu'ils trouvent que ça coûte trop cher à la société et ont peur d'être un lest pour la société. Et depuis cette étude, on peut ajouter en cause d'inobservance de nombreuses ruptures d'approvisionnement également que subissent actuellement les pharmacies françaises et qui provoquent régulièrement des sauts de prise réguliers, notamment dans les traitements chroniques. Et puis s'ajoute aussi une méconnaissance des dispositifs médicaux, notamment sur les dispositifs d'inhalation pour l'asthme par exemple, ou les injections qui seraient des auto-injections qui seraient douloureuses. Donc ça aussi, ce sont des causes qui diminuent l'observance de traitements initialement prescrits par le médecin. Donc, je vais faire revenir en arrière un petit peu pour les chiffres. En fait, cette inobservance a des conséquences socio-économiques assez dramatiques, avec 12 000 décès par an et 100 000 hospitalisations, pour un surcoût estimé à 9 milliards d'euros par an. Voilà, ce même rapport du CRIP en fait, a démontré que l'apport du digital et des données dans le suivi régulier du patient sont des éléments déterminants pour améliorer l'observance et la qualité de vie des patients, pour notamment informer le patient sur sa maladie et ses traitements, améliorer le parcours de soins dans lequel, on le verra tout à l'heure, le pharmacien d'officine est un pivot, et bien sûr se faire aider des nouvelles technologies dont les patients sont très demandeurs. Alors justement, quel est le rôle du pharmacien, quelle est la place du pharmacien dans ce parcours patient et dans l'amélioration de l'observance? Donc, comme avait évoqué tout à l'heure, le pharmacien qui est le spécialiste du médicament
tient un rôle majeur dans ce parcours du patient, et notamment dans le suivi de la prise des médicaments, parce que c'est le professionnel de santé le mieux réparti sur le territoire, le plus accessible, et dont la proximité et l'expertise sont très appréciées des Français. Et surtout parce que le suivi de l'observance des médicaments fait partie de notre quotidien, et nous assumons cette mission depuis toujours. Alors maintenant, voyons aussi quels sont les outils et les solutions développées notamment par Apodis qui permettent d'aider les équipes officinales dans cette mission quotidienne et surtout d'améliorer le travail qu'on fait de façon manuelle au quotidien, et comment le digital et la data peuvent améliorer les équipes officinales dans cette discipline. Alors, depuis Apodis Pro, en fait, on a mis en place un système d'interaction avec le patient, basé surtout à base d'algorithmes et d'intelligence artificielle pour qu'il y ait le moins de travail à faire possible de la part de nos équipes, bien sûr, qui aide les patients à bien prendre son traitement en le connectant à son pharmacien, avec une relation très personnalisée et très privilégiée. Alors, on va assez rapidement passer à la démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Du coup, je vais projeter un écran pour vous montrer des vidéos, des exemples d'interactions qu'on peut mettre en place entre un pharmacien et son patient pour l'aider à mieux prendre son médicament. Alors, depuis son interface Apodis Pro, depuis votre interface Apodis Pro, donc vous pouvez télécharger sur le store Apodis quand vous êtes connecté à Apodis. Marion vous montrera tout à l'heure comment on fait. Vous retrouvez la partie de votre live, vous allez dans la rubrique Relations patients, où là, vous trouvez tous les patients qui sont connectés avec l'application Apodis, qui sont connectés avec votre pharmacie. Sur la fiche patient, vous avez tous les ayants droit, des informations. Vous pouvez aller chercher les ordonnances de ce patient. Encore une fois, ce sont les patients, les données sont anonymisées et sécurisées. C'est là que vous retrouvez toutes les ordonnances de vos patients, que vous pouvez de nouveau relire. Et vous pouvez indiquer la date de fin de validité de l'ordonnance, si celle-ci est à renouveler. Donc ici, la fin de validité est au 5 mai. Puis, vous allez noter les prochaines dates de renouvellement. Le 8 décembre. Le 6 janvier. Donc, il s'agit de rajouter 30 jours, puisque le médicament a une capacité de 30 comprimés. Voilà, vous indiquez successivement les dates des prochains renouvellements. Et puis, vous pouvez le valider et le diffuser auprès de votre patient. Vous avez un petit rappel des données que vous avez construites. On verra tout à l'heure comment votre patient a été notifié. Si l'ordonnance n'est pas à renouveler, on va aller voir la seconde ordonnance, qui n'est donc pas renouvelée puisque elle dure 5 jours. On a juste indiqué que l'ordonnance était non renouvelable. Voilà, maintenant voyons ce que ce travail a restitué pour les patients qui auraient téléchargé Apodis patient et qui sont connectés à votre pharmacie. Le patient reçoit une notification de votre part, très personnalisée. La pharmacie de Saint-Épin vous accompagne dans le bon usage de votre traitement. Une fois cette notification reçue, il peut la retrouver directement dans son application. Avec un parcours simple et bien défini. Il peut retrouver ainsi son ordonnance, sans rien avoir à faire, je vous rappelle, avec la liste des produits délivrés, la date des prochains renouvellements, et la date qui permet de renouveler, de lui rappeler aussi qu'il faut qu'il reprenne rendez-vous avec son médecin pour renouveler son ordonnance. Du coup. Voilà, il retrouve bien sûr les médicaments qui ont été dispensés, avec toutes les notices, qui lui permet d'avoir des informations sur son médicament. Et on a aussi la possibilité de vérifier la disponibilité du médicament dans la pharmacie. Voilà, donc là, votre patient retrouve toutes ses dates de prochain renouvellement et la date de fin de l'ordonnance. Et ce qui est très utile, c'est qu'il recevra des notifications 3 jours avant la date du prochain renouvellement pour l'inciter à renouveler son ordonnance directement en click and collect auprès de votre pharmacie. On va faire l'expérience là. Si le patient souhaite renouveler son ordonnance
après avoir reçu la notification 3 jours avant la fin de la date prévue. Il clique simplement sur « Renouveler cette ordonnance ». Ça va arriver. Là, on lui restitue les médicaments qui étaient sur son ordonnance, donc le candesartan et le Doliprane. Il peut ajuster les quantités si besoin. Après, ça reste vous qui ferez dans votre pharmacie l'acte de dispensation, bien sûr. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il aura ces produits-là, mais en tout cas, c'est ce que lui désire dans sa commande. Il peut rajouter des produits si nécessaire. Si, par exemple, il y avait un médicament qui n'était pas inscrit sur l'ordonnance, mais dont il aurait besoin. Et voilà, il vient de passer la commande directement auprès de votre pharmacie. Donc tout ça en ayant reçu une petite notification 3 jours avant la date de renouvellement convenue, qui permet d'éviter, quand vous recevez la commande, si vous avez notamment des produits en rupture, d'avoir 3 jours pour vous retourner pour ne pas tomber en rupture d'approvisionnement. Le pharmacien, de son côté, quand il reçoit une commande, directement depuis son live, il reçoit la commande de Christine avec les 2 produits sur une ordonnance, directement sur sa page d'accueil, parce que c'est quelque chose de très important. La commande est aussi envoyée par email, hein, pour être sûr que ça ne passe pas au travers, parce que c'est important de préparer la commande en click and collect. Voilà, le pharmacien qui prend en charge l'ordonnance retrouve l'ordonnance et les produits commandés. C'est là qu'on alerte justement sur le fait qu'il n'y ait pas de produits en stock pour diminuer les ruptures. L'utilisateur indique son code opérateur pour faire un suivi et indique également à quel jour l'ordonnance sera prête et à quelle heure. Donc là, on a indiqué qu'elle sera prête le lendemain à partir de 16 h. On peut afficher un petit message et aussi personnaliser un message pour améliorer l'expérience côté utilisateur. Et voilà, en quelques clics, on a pris en charge l'ordonnance du patient et on a maintenant une journée pour bien préparer l'ordonnance, commander les médicaments et donc gagner un petit peu du temps dans les équipes officinales en gestion back-office. Côté patient, pour le rassurer, on lui indique par notification que la commande sera disponible demain, enfin le lendemain à partir de 16 h, comme vous l'avez parfaitement indiqué dans l'interface. Voilà, il va retrouver sa notification. Voilà, les produits de votre commande seront disponibles dans votre pharmacie mardi 15 novembre à partir de 16 h. Et puis, il a un statut de suivi de commande qui passe ensuite en préparation. Voilà, ça c'est pour être sûr d'améliorer ce qu'on appelle la persistance au traitement. Des patients qui oublient de renouveler l'ordonnance parce que peut-être qu'ils l'ont perdue, ou peut-être parce qu'ils oublient. Et ça, c'est surtout sur les patients de type de pathologie chronique. Amal, j'ai bien noté votre question, on y répondra à la fin de la séance. Hein. Ensuite, pour certains patients, pas tous, mais certains patients ont besoin d'être aidés sur la prise de médicaments, sur notamment des piluliers digitaux, comme ils aiment l'appeler, mais en gros, on d'éditer un plan de posologie. Souvent, on écrit sur les boîtes, mais il pourrait être utile parfois de notifier le patient sur certaines prises depuis l'application avec des petites notifications de prise, sur notamment les prises qui seraient quotidiennes, mais aussi des prises qu'on pourrait avoir tous les 3 mois, comme les vitamines D. On va vous montrer maintenant comment, depuis l'application Apodis Pro, on peut éditer très facilement et très rapidement un plan de posologie. Retournons sur notre patiente, allons voir ses ordonnances et cliquons sur plan de posologie. C'est ici que nous retrouvons tous les médicaments que vous avez délivrés. Avec des algorithmes très simples, on peut indiquer la dose, la prise, enfin la forme galénique, la modalité de prise, la fréquence et la durée, avec différentes options pour que ce soit le plus rapide possible. On peut ajouter un petit commentaire si vous désirez mettre un commentaire sur la prise du médicament. Voyons pour le Doliprane. C'est un comprimé. Vous n'avez pas de posologie, on va juste indiquer 6 douleurs. Avec quelle fréquence? Pour quelle durée? Avec un petit commentaire libre pour vous. Qui sera restitué bien sûr à l'utilisateur. Voilà,
on peut, si besoin, ajouter un produit qui ne serait pas sur structuré. Et donc, on peut rajouter sur certains produits d'ailleurs, dont la posologie est pré-remplie. Vous allez voir là le zolpidem. Vous avez des modèles de plantes disponibles. Vous pouvez en avoir un ou plusieurs. Vous pouvez en choisir un pour faciliter encore l'utilisation. Et en 3 clics, en fait, vous pouvez éditer un plan de posologie. Le zolpidem, bien sûr, est souvent à prendre au coucher. Donc, on a pré-rempli, en fait. L'algorithme a déjà pré-rempli des posologies usuelles sur la plupart des médicaments. En tout cas, les plus fréquents. Voilà, avant de diffuser aux patients, on vous restitue toujours ce qui lui sera restitué aux patients. Et là, le plan de posologie a bien été diffusé directement pour le patient. Voilà, on va faire la même expérience pour la seconde ordonnance. Voilà, avec un antibiotique sur 5 jours. On va là aussi éditer un plan de posologie. Le comprimé, de matin, de soir. Donc la modalité de prise, suivi de la fréquence. Et là, comme c'est pendant 5 jours, il s'agit de changer la date de début, ainsi que la date de fin, pour que le pilulier soit pris en compte. Et donc, comme l'ordonnance date d'avant la date du jour, ben voilà, il faut juste bien penser à ne le maintenir que 3 jours. Voilà, vous pouvez diffuser aussi ce pilulier à votre patient. Donc, c'est très apprécié par les patients. Un petit pilulier digital, notamment quand on l'organise pour les enfants, c'est très, très apprécié. Et ça ne prend pas beaucoup de temps, puisque l'ergonomie travaillée est plutôt pratique. Et à tout moment, vous pouvez vérifier depuis la fiche patient, si vous retournez en haut à gauche sur l'onglet fiche patient, et que vous cliquez sur consulter le pilulier, vous avez exactement le pilulier que vous avez constitué, et vous pouvez aller voir les semaines après semaines comment c'est structuré pour chaque patient. Et puis tout en haut, vous revoyez toutes les ordonnances que vous avez dispensées pour ce patient avec les produits que vous avez délivrés. Et si vous estimez utile de rajouter un plan de posologie, par exemple sur un collier qui aurait été dispensé il y a 2 mois, mais qui serait à prendre pendant un an, ben vous pouvez rajouter un plan de posologie pour ce collier pour rappeler au patient qu'il doit prendre ses gouttes tous les soirs. Voilà, donc ça c'est fait pour accompagner les patients qui seraient inobservants, qui oublieraient de prendre des traitements de temps en temps, pour leur donner des rappels, et on va voir comment ça se restitue pour un patient, quand vous avez fait l'effort de faire ce plan de posologie-là. Donc voilà, il reçoit une nouvelle notification qui indique que vous avez maintenant un pilulier digital constitué par la pharmacie. En cliquant, il peut le retrouver directement avec ses prises du jour et les prises de chaque jour. Voilà, on voit que la prochaine prise est dans 3 minutes. Voilà, en temps réel, en fait, le patient sait quels sont les prochains médicaments que lui ou sa famille doit prendre. Et on a prolongé l'expérience. Voilà, à 21h, donc là, c'est le moment, on va vous montrer la notification. Voilà, vous avez un médicament à prendre. Maintenant, à 21h, il s'agit du zolpidem qu'on a structuré tout à l'heure à prendre avant le coucher. On peut retourner sur sa notification. Il retrouve son plan de posologie et son pilulier digital. Voilà, donc déjà 2 façons très pratiques et très pragmatiques qui permettent de faire en sorte que le patient soit beaucoup plus rassuré et beaucoup plus en sécurité et avoir de l'information. Il retrouve ses ordonnances, il retrouve les notices de ses médicaments et il est notifié pour toutes les actions qu'il a à faire. Maintenant, on peut, pour aller plus loin, comme on l'a vu, une des causes de l'inobservance, c'est de mal connaître sa maladie et sa pathologie. On peut également, depuis l'application Apodis Pro, associer à ce patient une information autour de la santé, autour des thèmes santé qu'on a mis en place dans l'application. Retournons sur la fiche du patient et allons sur la rubrique thème santé.
Alors, sur le thème santé, vous avez une liste de thèmes santé génériques très vulgarisés et très accessibles pour les utilisateurs. Vous pouvez, en fonction de ce que vous connaissez de votre patient, lui affecter, lui épingler directement sur son appli des thématiques santé. Et là, on voit que l'algorithme a travaillé pour proposer directement la fiche de l'hypertension artérielle. Il a repéré qu'il y avait le candesartan qui était pris par ce patient et il propose automatiquement une fiche, une thématique santé suggérée qui est l'hypertension artérielle. On va la sélectionner. Voilà. Le patient maintenant a sa thématique santé. Et on va montrer maintenant que ça peut restituer pour le patient depuis son application. Un petit peu plus bas, le patient va retrouver sa fiche santé. Il peut en avoir plusieurs, bien sûr, sur lequel il va retrouver les informations sur l'hypertension artérielle, accessibles n'importe quand, des informations qui sont validées, hein, travailler avec la HS. Et puis, bien sûr, vous pouvez bien indiquer vos conseils sur la thématique et pourquoi pas lier des produits sur la thématique. Il est utile sur des hypertendus de proposer un tensiomètre poignet, par exemple, qui permettrait d'être ajouté au panier pour faire une vente associée. Voilà. Il peut arriver que les notifications fassent peur aux patients, ou en tout cas que ça vous fasse peur. Pas d'inquiétude, si le patient souhaite, je vais vous montrer comment, si le patient souhaite arrêter les notifications, il peut directement dans son profil aller dans la rubrique paramètres. C'est là qu'il peut gérer toutes les notifications. Il peut voir s'il veut être notifié sur les renouvellements d'ordonnances, sur les rappels de ses vaccins notamment, et puis aussi sur les piluliers, s'il veut stopper ces notifications, il peut parfaitement les stopper ici. Donc là, il a une gestion de ces notifications qui vont s'enrichir au fur et à mesure des fonctionnalités qui seront proposées dans l'application. Mais la notion de notification est très moderne et très digitale dans la relation que vous pouvez avoir avec vos pharmaciens parce que l'information est très structurée et organisée. Voilà pour la démonstration de comment Apodis améliore la prise en charge et l'observance sur le traitement. On va revenir sur la présentation. En fait, on a déjà, il y a pas mal de pharmaciens qui utilisent cette solution depuis pas mal de temps maintenant, pas mal de mois. Quels sont les résultats et qu'est-ce qu'on observe? On observe une augmentation de la fréquentation de 10% chez les patients qui sont équipés de l'application. Une augmentation également de 12% de la persistance. La persistance, c'est quoi? C'est le taux de renouvellement des ordonnances. Et puis surtout, on diminue de 50% les ruptures de médicaments en anticipant la préparation d'ordonnances. C'est-à-dire que tous les médicaments qui seraient en tension chez les grossistes, mais qu'on arrive à avoir en 2-3 jours, ceux-là, on a réglé le problème quand c'est une vraie rupture de production, bien sûr. Là, c'est un autre sujet d'observance. Parfois, il faudra changer le traitement, mais en tout cas, les 3 jours qu'on a pour préparer l'ordonnance avant que le patient soit en rupture permettent considérablement d'améliorer l'observance liée au problème d'approvisionnement. En pratique, comment ça se passe? Je vais vous expliquer comment moi je fais dans ma pharmacie. Concrètement, parce qu'on a l'impression que ça demande beaucoup de travail. En fait, non, ça ne demande pas tant de travail que ça pour les équipes. Par contre, ça a une efficacité redoutable parce que l'ergonomie proposée dans l'application Apodis Pro est très bien faite pour que ça prenne très peu de temps et qu'on diminue les sources d'erreurs. Concrètement, moi, pour 100 patients équipés de l'application dans ma pharmacie, ça me prend entre 20 et 30 minutes par semaine par mois ou par une de mes préparatrices. En gros, j'organise ça le jeudi à 14h30 quand c'est un peu plus calme dans la pharmacie, où j'ai un collaborateur qui prend l'application et qui va aller structurer tous les plans de posologie, les plans de renouvellement, surtout les plans de renouvellement d'ailleurs, pas toujours les plans de posologie, pour les patients qui sont équipés de l'application. Donc, c'est évidemment pas tous les patients de la pharmacie, seulement ceux qui sont équipés de l'application. Ce qu'on observe, c'est bien sûr une meilleure observance qui, évidemment, provoque une augmentation du chiffre d'affaires sur ces patients.
Et puis surtout, c'est un service qui est très apprécié de vos patients parce que c'est quelque chose de très personnalisé avec une relation très étroite avec vous dans la pharmacie, et ça donne une image de la pharmacie très moderne, et un outil de communication marketing qui est intéressant. Et concrètement, c'est un outil qui fidélise une patientèle également. Alors maintenant, je vais laisser la main à Marion qui va vous expliquer comment mettre en place Apodis pour ceux qui ne seraient pas encore équipés. Merci beaucoup Thomas. Donc c'est très simple. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.apodis-santé.com. Vous cliquez sur Me connecter en haut à droite pour créer gratuitement votre compte. Ensuite, vous cliquez sur Je suis un professionnel de santé, vous cliquez sur le petit Ici. Et donc là, pour créer gratuitement et de manière sécurisée, on va vous demander en fait de vous connecter via ProSanté Connect. Si vous aviez déjà un ancien compte, on vous demandera votre email et votre mot de passe que vous aviez déjà. Vous pourrez faire mot de passe oublié si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe. Et on vous demandera également de sécuriser ce compte-là, du coup, avec ProSanté Connect également. Voilà. Ensuite, vous arrivez, une fois connecté, en fait, vous arrivez sur la page d'installation. Donc, il faut tout d'abord installer Santé Sécure dans un premier temps pour qu'Apodis puisse en fait accéder de manière sécurisée à vos données via une connexion à votre logiciel. En fonction de votre logiciel, la procédure, elle peut varier, mais rassurez-vous, on vous indiquera où installer Santé Sécure, comme dans cet exemple-là, sur un Pharmavital, il faut installer sur son serveur. Et ensuite, il vous suffit en fait de télécharger depuis Apple Store ou Google Play Apodis Pro pour accéder à votre espace. Donc là, vous voyez sur votre droite, vous pouvez vérifier si tout est bien installé. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions pendant l'installation, vous pouvez nous contacter en bas à droite via le chat. Ensuite, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi directement via le lien que nous allons mettre dans le chat pour vous aider en fait à installer le logiciel. Je pourrai le faire avec vous par téléphone. On pourra prendre rendez-vous et on a aussi une série de vidéos tutoriels que vous allez retrouver en fait sur notre page directement sur Apodis Pro. Parfait, merci Marion. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin, vous souhaitez vous équiper de l'application. On va passer maintenant aux questions-réponses. Il nous reste 3 minutes avant de rouvrir la pharmacie. Voilà, je vais les prendre dans l'ordre. Amal a posé une question. Il faut que le patient télécharge l'application Apodis. Et comment est-il en interaction avec son officine et pas une autre? En fait, c'est vraiment une connexion. Quand le patient télécharge l'application Apodis, il s'inscrit auprès de votre pharmacie. Et c'est vous qui certifiez son compte ou par son numéro de téléphone ou par son QR code. Dans l'application Apodis Pro, vous retrouverez directement un tutoriel qui vous explique comment brancher un patient à votre pharmacie. Une fois qu'il est équipé de la solution Apodis et branché avec votre pharmacie, il ne peut pas en sortir. Il restera toujours connecté avec votre pharmacie pour assurer un meilleur suivi et éviter le nomadisme. Donc non, la connexion est unique et seulement avec votre pharmacie. Un tutoriel est disponible sur Apodis Pro pour vous expliquer comment le mettre en place. Baudouin qui demande combien de temps cela prend en moyenne pour créer des plans de renouvellement. Comme j'ai expliqué Baudouin tout à l'heure, ça prend très peu de temps parce qu'en fait, il ne s'agit que des patients qui sont passés dans la pharmacie dans la semaine. Moi, concrètement, ça me prend sur les plans de renouvellement, ça me prend 10 minutes par semaine, à peu de choses près dans ma pharmacie. Et combien coûte la solution? C'est important, cette partie-là de bon usage, le click and collect autour du médicament et de l'ordonnance est gratuite parce qu'elle a été développée et financée avec des partenaires de la pharmacie. Ces partenaires sont des groupements et des laboratoires et des grossistes répartiteurs. Donc cette partie-là est gratuite parce que c'est une partie observance. Et par contre, la partie click and collect sur la parapharmacie est une option payante à côté. Voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à nous ressolliciter si vous avez des nouvelles questions ou en tout cas à nous contacter par mail ou par chat avec Marion si on n'a pas bien répondu à vos interrogations. Voilà, nous avons été ravis de participer à ce webinaire avec vous. J'espère que ça a été instructif. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée et bon courage dans vos pharmacies. Et prenez bien soin de vos patients sur l'observance et leur bon usage. Bonne journée.